Bonsoir à tous. Good night, everybody. Boa noite, todo mundo. Então, eu vou falar em português et je vais parler en français. I will not speak English tonight. Donc, ce soir, nous allons avoir un cours d'introduction à la prise de refuge qui est public. Donc, des demandes en ce sens, donc je l'ai fait. Je pense que ça concerne tout le monde, le fait de pouvoir prendre refuge. Pour l'instant, personne ne peut venir sur le lien StreamYard, parce que c'est un enseignement. Donc, on respecte le lama, on reste tranquillement à la maison, on écoute. So, tonight we are online with a live. Most of the people are in Canada and France and North Africa. A maioria das pessoas, então, essa noite estão na França, no Marrocos, Algéria, no norte da África e também Canadá, os Estados Unidos e outros países por outro lado do mundo. Donc, je vais essayer de faire très simple, de le faire en portugais et en français, en alternant. Essa noite vamos falar do refúgio, o que significa no budismo e por que é importante a um momento de sua vida de pegar, de tomar o refúgio e como isso pode gerar uma vida totalmente diferente para as pessoas que querem se envolver no budismo, no despertar e na réalisation espirituelle. Donc, l'importance de prendre refuge, elle est différente selon les personnes. On peut avoir des motivations très différentes pour prendre refuge. Ce qu'on va essayer ce soir, c'est justement d'expliquer ce qu'est le refuge de manière théorique et ensuite chacun va pouvoir s'approprier à la manière qu'il souhaite le fait de pouvoir prendre refuge. Alors, o refúgio, então, é o início do caminho budista. Tem várias pessoas que entendem o que é budismo, que estudam, que vão na escola, que fazem pesquisas na internet para saber o que é esse budismo. Quem é esse Buda? Como apareceu o budismo? Quem é essa pessoa? Por que ele tem tanta importância por milhares e milhares, millions de pessoas? C'est une question qu'on peut se poser, qui est ce personnage, le Bouddha, qui est apparu il y a 2500 ans. Pourquoi on nous dit qu'il est le 14e et qu'il y en a eu un 15e, il y en aura d'autres jusqu'à la fin des temps. Qui est ce personnage et en quoi il nous concerne? Parce qu'après tout, on peut vivre sans savoir qui est Mickey Mouse et Charlie Chaplin. Et il y a des millions de personnes qui savent qui est Mickey Mouse et Charlie Chaplin, qui ont vaguement entendu parler du Bouddha, mais qui savent pas exactement qui il est e qual é son enseignement. Então, tem várias pessoas que conhecem famosos. Conheceu o Mickey Mouse, conheceu o Charlie Chaplin, ou outros famosos, qualquer palhaço, patati e patatá, alguns personagens que conhecemos aqui ao Brasil, e as pessoas não sabem exatamente quem é o Buda. Qual é o assunto do budismo? Por que somos budistas? O que acontece na nossa cabeça e no nosso coração e no nosso corpo quando tomamos a decisão de virar budistas? Isso é um assunto importante e vamos conversar essa noite por 1h30 juntos do que é o budismo e quem é o Buda. Le Bouddha, c'est un personnage qui a vécu il y a 2500 ans, qui vivait dans une société qui ressemblait beaucoup à la nôtre. C'était une société décadente où il y avait de l'importance que pour l'argent quand on vivait dans la société, et il y avait des hurluberlus qui sortaient de la société, qui allaient se mettre en forêt, qui faisaient des sortes d'éco-villages avec toutes sortes de techniques d'harmonisation, d'éveil. Ils devenaient végétariens, ils faisaient du yoga, et des tas de trucs. Et de temps en temps, ils allaient en ville, ils exhibaient leur pouvoir, ils récoltaient de l'argent, ils retournaient dans la communauté. Então, na época do Buda, essa época foi uma sociedade bem decadente, decadentíssima. Tive na sociedade dos grupos, como em nossos dias. Tive o grupo da cidade, pessoas só comemorando, trabalhando, pessoas que teve seu interesse para o dinheiro,
para fazer sua vida. Como se estou fazendo minha vida. Estou fazendo minha vida. É como se você precisava fazer sua vida. Então, eu tive um outro grupo na floresta, na selva, tive pessoas que fazendo um tipo de ecovillage, lá uma ecocidade, eles queriam se harmonizar com a natureza, virar vegetarianos, praticar o yoga, fazer bastante coisas que parecem mistérios para as pessoas da cidade. E então, eles queriam se despertar, se realizar, ficar mais em harmonia com a natureza e outras pessoas, e então, às vezes, voltar na cidade para comprar o que se precisa, porque, como todo mundo sabe, as raquetes de tênis, eles não crescem em cima dos árvores. Então, ele tive, às vezes, a necessidade de voltar para a cidade para comprar algumas coisas que se precisava. Donc, on va étudier ces deux groupes ce soir, mais on va aussi étudier ces 12 grupos agora à noite. Le premier groupe, c'était la société brahmanique. O primeiro grupo é a sociedade brahmanista, ou brahmanica, mas brahmanista. Por quê? Porque no budismo, consideramos também que tem um criador chamado Brahma. O Brahma é o criador. No Brasil, a Brahma é uma cerveja, mas na Índia, não. Na Índia, é um deus. Donc, en Inde, le Bouddha, il est apparu dans une société qui était brahmaniste. La société de Brahma, c'est une société qui considérait qu'il y avait un créateur, un dieu créateur, qui s'appelait Brahma, qui créait toutes les créatures. Alors, j'ai fait une sale blague en expliquant que Brahma, c'est une bière ici au Brésil, et j'ai dit, en Inde, Brahma, c'est le dieu créateur, et au Brésil, Brahma, c'est une bière, c'est toute la différence entre nos deux peuples. Voilà. Sans vouloir critiquer personne. Mais tem a Brahma zéro, il y a aussi une Brahma sans alcool. Donc, à l'époque du Bouddha, il y avait ces deux sociétés. La société brahmaniste, elle était très simple, elle fonctionnait avec un système de 4 castes principales e d'autres castas intermediárias. A sociedade brahmanista estava funcionando na época do Buda como uma sociedade de 4 castas. O que é uma casta? O que é uma casta? Uma casta é um grupo de pessoas que tem em comum um tipo de psicologia, de psychologie. Qu'est-ce que c'est qu'une caste? Eh bien, c'est un groupe de personnes qui présentent les mêmes caractéristiques psychologiques. Então, se uma pessoa vai na prisão, por exemplo, ele pode observar que tem 4 tipos de pessoas. Tem as pessoas que vão ter uma experiência religiosa. Tem pessoas que vão combater e vão querer administrar as bebidas, as comidas, a ordem dentro da cela. E tem pessoas que vão virar produtores, eles vão fabricar comida, ou cozinhar, ou alguns elementos que eles podem fabricar, negocinhos que eles podem fabricar dentro de uma prisão, e outras pessoas que vão ter os servidores dos outros, e às vezes as vítimas. Donc, quand on va en prison, ce qui a été mon cas pendant 5 ans et demi de ma vie, par la volonté des pervers qui nous gouvernent et des psychopathes qui leur obéissent, je me suis aperçu qu'en prison, il y avait immédiatement 4 mentalités qui se manifestaient. Il y avait des personnes qui avaient une expérience religieuse, une expérience spirituelle. Puis il y avait des personnes qui se mettaient à combattre, à administrer, à faire la loi un peu et la justice d'un point de vue territorial, etc., qui aimaient bien administrer les choses. Et puis, il y avait d'autres personnes qui aimaient bien faire la cuisine, fabriquer de la nourriture avec les insectes qui passent, ou Dieu sait quoi encore, faire des gâteaux. En prison, ici au Brésil, j'ai appris à faire à pirater le réseau d'électricité pour faire bouillir de l'eau avec des fils en aluminium fabriqués avec les moyens du bord, et à faire des bolos, des gâteaux, au bolo du prisonnier, le gâteau du prisonnier, qui est un mélange de jus de fruits, de pain, de gâteaux et de restes de riz, ce qu'on peut trouver, qu'on fait cuire.
Et évidemment, les personnes qui vont faire des petits bricolages, notamment avec l'électricité en cellule, avec la télévision pour la transformer en cellulaire, et puis des personnes qui vont être au service des autres, voire victimes des autres. Alors, ce soir, pour les personnes qui ne sont pas habituées aux enseignements du temple, ici c'est le premier enseignement qu'on fait à Kunzan Dojoling, à Brasilia. On a un petit groupe de personnes en ligne et ici, et je vais répondre seulement aux questions qui concernent le bouddhisme et la prise de refuge. Voilà, pour expliquer. Pessoas online, eles perguntam, eles pesquisam para outros assuntos. Nós vamos ficar no assunto, ok? O assunto do refúgio, o assunto do budismo. Então, o que acontece na prisão tem 4 castas que aparecem. Quando esse sistema funciona bem, é que tem um policial. Quando o policial está aqui, as coisas se harmonizam. Enquanto não tem polícia, acontecem brigas, roubos, acontecem abuso, extorsão, até estupro. Então, se tem que ter um tipo de cacique, um tipo de chefe que vai harmonizar o funcionamento das 4 casas para que nenhum dos 4 grupos poderia se aproveitar dos outros, pudesse se aproveitar dos outros. Donc, en prison, on remarque aussi que quand les gardiens sont là, eh bien, les choses s'administrent. C'est-à-dire que les gens arrivent à vivre ensemble. Mais dès que les policiers ont le dos tourné, ben, qu'est-ce qui se passe? Il y a des bagarres, il y a des disputes, et il y a toujours une caste qui veut imposer. Les gens qui veulent imposer leur religion aux autres, les gens qui veulent faire la loi, les gens qui veulent mobiliser tout le monde pour fabriquer des corps pour s'évader, ou Dieu sait quoi encore, et puis des personnes qui veulent qu'il y ait constamment des disputes et qu'en fait tout le monde soit en dispute avec tout le monde, que ça soit le désordre permanent. Donc on s'aperçoit qu'on a besoin d'un arbitre. C'est précisément um arbitre que vai harmonizar o funcionamento da sociedade. Isso acontece na prisão, mas acontece na vida também. Antigamente, nossos ancestrais, eles tiveram uma capacidade de observar o funcionamento humano por gerações e gerações e tomar uma decisão para se organizar espontaneamente.
Donc autrefois, les anciens, ben, ils étaient sages, hein, c'est pas comme maintenant. Maintenant, les vieux, ça veut partir en vacances à Saint-Trope surtout pas avoir les petits-enfants, sauf pour les vacances, et c'est chiant. Mais autrefois, non, on avait des vieux qui réfléchissaient, on avait des sages, et les anciens, ils se sont aperçus qu'il fallait justement cette quatrième personne, enfin cette cinquième personne pour administrer le groupe. Et les anciens ils se sont aperçus que, eh bien, ça fonctionnait un peu comme ça dans la nature. Dans la nature, il y avait des serviteurs, c'est-à-dire la terre, on en fait à peu près ce qu'on veut, on peut en faire de la céramique, des poteries. On peut aussi, avec l'eau, produire toutes sortes d'aliments. On peut avoir une force motrice pour fabriquer des choses dans les moulins. On s'est aperçu aussi qu'avec le feu, eh ben, on peut mettre le feu, on peut se défendre, etc. Et puis on s'est aperçu aussi que quand on ressent une sensation d'air à l'intérieur, qu'on se sent bien, on se sent spirituel, on a des expériences religieuses. Et que si, pour harmoniser ces quatre éléments que je viens de décrire, la terre, l'eau, le feu et l'air, on a un cinquième élément qui est l'espace ou la brillance, eh bien tout va bien. Donc dans les sociétés traditionnelles, on avait un maître de l'espace, un maître de la brillance qui était le porteur de lumière. Mais c'était un porteur de lumière qui s'était pas révolté contre le Créateur. Il était le mandataire du Créateur, c'est ce qu'on appelle l'empereur, le pharaon, le tsar, le roi. Então, na sociedade antiga, as pessoas observaram que tiveram alguns comportamentos que precisavam se harmonizar e que esses comportamentos, 4 comportamentos, e a função de harmonizador geral, ele tive que ter, podemos observar que está ligado com 5 elementos. Por exemplo, os trabalhadores, os servidores, os serventes, são pessoas que parecem como a terra. A terra é um argilo que a pessoa pode usar para formar uma cerâmica, para depois cozinhar essa cerâmica com calor para produzir uma cerâmica, para produzir alguns elementos. O processo do vidro também é o mesmo, está feito com... O vidro é feito de areia, só você precisa um fogo bom para cozer tudo isso. Tem água também que permite de produzir a comida, mas que pode também produzir uma força mecânica para ter uma força de cortar, de bater, de fazer tudo o que se pode fazer quando se precisa uma força mecânica para acionar, que é muito mais poderosa que o ser humano. Eles tinham a ideia de usar o rio, a força do rio, da água, para gerar o que chamamos agora de eletricidade, mas que nesse tempo se chamava força motriz. Tem também esse fogo, com o fogo podemos combater, podemos queimar, mas também podemos organizar a casa. Em francês, a casa se chama foyer. Foyer é uma palavra que vem de fogo, ok? No Brasil falamos cavalo, mas na França falam foyer. Também tem esse elemento A que aparece quando temos uma experiência espiritual, nós sentimos muito bem por dentro e temos esse ar. Sentimos uma sensação de circulação, de felicidade dentro de nosso corpo. Em português falamos, estamos animados. Essa animação é a animação que sentimos fora da casa quando tem um vento bom, um vento ruim, mas quando temos essa sensação do vento. E também essa capacidade de harmonizar, de trazer a luz, está ligado com o sol. É a pessoa que vai trazer às pessoas o sol se chama o portador de luz, ou Lúcifer. Mas tem 2 tipos de Lucíferos. Tem o Lúcifer que está conectado com o criado, ele tem um mandato para exercer seu poder, e também tem o revoltado contra o sol, que quer a obscuridade, a tirania. Ele não está em relação com Deus, ele está
confrontando Deus, confrontando o sol, ele se acha ele mesmo o sol. Isso é o mito que tem no catolicismo, que a luta de Lucifer contra Micael. Micael, ele é como Deus, ele é o príncipe do sol. E tem, por outro lado, Lucifer, que virá o príncipe das tenebras. Só então, as folhas estão batendo no chão. Alors, dans ce contexte-là, eh bien, le Bouddha, il était dans une société traditionnelle, sauf que son père, qui était l'empereur, il était en révolte contre le soleil, il était en révolte contre la lumière. C'était un prince de l'ombre, c'était un être ténébreux qui sacrifiait des enfants pour ne pas vieillir, qui était cannibale, qui les dévorait et qui avait payé toutes les personnes autour du Bouddha pour jouer un jeu, pour renforcer l'ego du Bouddha. Et le Bouddha croyait qu'il était le plus beau, qu'il était le plus fort, qu'il était le plus intelligent, qu'il allait passer sur BFM et qu'il allait être très riche, comme Cyril Hanouna. Então, na época do Buda, o seu pai, que estava o rei, o imperador, ele estava uma pessoa muito ruim. Ele estava comendo crianças, fazendo sacrifícios de crianças para se aproveitar do adenocrome e para não envelhecer. Só então, o Buda, ele descobriu um dia que seu pai estava muito mentiroso, que seu pai estava um ladrão e um criminal, e que o pai do Buda estava forjando com ele um ego incrivelmente poderoso. Le Bouddha, bien, il s'est aperçu que son père, c'était un menteur, qu'il était en train de lui forger un ego en béton, et que son père lui mentait comme un arracheur de dents, que son père profitait du peuple qu'il avait réduit en esclavage, avec de l'hypnose religieuse, avec de la magie, avec des magies, avec des sacrifices cachés, avec de la force violente, et que c'était un véritable assassin. Só então, uma vez, o Buda foi autorizado para sair da cidade. O que aconteceu para ele? Ele estava como um jovem escravo e ele encontrou uma pessoa doente. Muito doente. Só ele tomou a decisão de sair do carro com quem ele estava caminhando, ele entrou dentro das ruas, assim como um tipo favelinha. Ele entrou lá e o que aconteceu lá? Ele fez a experiência de pessoas velhas. Ele encontrou um velhinho na vininha, ela está caminhando. E ele viu que eles estavam doentes. Tive uma pessoa velha, uma pessoa doente, e depois ele descobriu a existência da morte. Ele foi totalmente assustado da experiência da doença, do envelhecimento, da morte. E ele foi totalmente paralisado, ficou lá. Ele viu alguns seres muito estranhos que ele nunca encontrou, chamando ascetas, que estavam queimando os corpos na beira do rio. Donc le Bouddha, il est rentré à l'intérieur des ruelles, c'était une sorte de favela qu'il y avait comme ça dans la ville où il était, et il a rencontré des petits vieux, et puis après il a vu des gens malades, et il a rencontré une personne qui était sur un lit et qui était morte. Et il s'est aperçu qu'on prenait les morts, qu'on les mettait sur des tas de bois, sur le bord de la rivière, qu'on les brûlait et qu'on jetait leurs cendres au petit matin dans la rivière, et que les personnes qui réalisaient cet office, eh bien, c'était ce qu'on appelle des ascètes. Et le Bouddha était absolument épouvanté par cette expérience. Et le matin, le Bouddha est rentré au palais de son père et il a pris la décision de partir. O que aconteceu? O Buda tomou a decisão
de manhã de voltar na casa de seu pai, no Palácio Imperial, e então lá ele tomou a resolução de sair dessa situação e de fazer uma outra experiência da vida. Ele tomou a decisão de voltar no Rio, encontrar esses ascetas, esses brahmins, et seguir eles para entender o que ele pode da vida. Donc le Bouddha, il est retourné au petit matin chez lui, puis ensuite il est allé sur la berge du Fleuve et il a commencé à questionner ces ascètes, ces brahmanes, en leur demandant mais qu'est-ce que c'était cette maladie, cette vieillesse, cette mort, pourquoi on réduisait les gens en cendres, pourquoi on les jetait dans la rivière, et les brahmanes ont commencé à lui expliquer le cycle des renaissances. O que aconteceu quando o Buda voltou para o Rio encontrar as pessoas lá que estavam queimando os corpos e jogando o pó do corpo dentro do rio? Ele pergunta a esses seres, a esses brahmanes, a esses ascetas, mas qual é? Por que vocês estão fazendo isso? O que, gente? Por que queimar esses corpos? Por que jogar ele no rio? São um asceta que estava lá e tomou a decisão de explicar a ele o funcionamento do ciclo das existências. Le Bouddha a reçu à ce moment-là l'enseignement brahmanique du cycle des existences. Et cet enseignement brahmanique du cycle des existences, il est devenu tellement important pour le Bouddha, il est le point de départ de son expérience spirituelle et de son enseignement, qu'il est normalement la seule représentation autorisée dans les centres bouddhistes. Só vou mostrar para as pessoas que estão na internet. Estou me desculpando para os portugueses do Portugal, porque aqui estamos ao Brasil. No Brasil se fala brasileiro, não se fala o português do Portugal, se fala o português do Brasil. Voilà, donc le Bouddha a reçu cet enseignement brahmanique de la roue des existences, et c'est le seul représentation qui normalement est autorisée dans les centres bouddhiques, et cet enseignement, il n'est pas bouddhiste, il est brahmanique. So, esse desenho que a gente está aqui, lá para o outro lado, é um ensinamento figurado de forma de um desenho para as pessoas entender o mecanismo de renascimento. Porque vamos descobrir esse fim de semana que no budismo não tem reencarnação. Não existe a reencarnação no budismo. A reencarnação é um conceito totalmente europeu, ocidental, do New Age, da Nova Era, que não existe dentro do budismo. Mas então, como os lamas eles são simpáticos, quando eles chegam na Europa, eles usam as palavras dos tradutores. Os tradutores, eles traduzem errado, erradíssimo. Donc, les Brésiliens s'amusent de mon accent de mon accent français, et les Portugais qui sont en ligne s'amusent de mon accent brésilien français. Voilà, donc ça vire un peu au sketch comique, mais on va quand même continuer comme ça. Donc cet enseignement du Bouddha, il est très important, et vous savez, les lamas tibétains, ils sont sympathiques. Quand ils arrivent en Occident, et qu'on leur parle on demande la traduction de Shipe Koro en tibétain, ou Bhava Chakra en sanskrit, qui est la roue des existences, eh bien, les Occidentaux leur disent it's the reincarnation wheel, ou c'est la roue des réincarnations. Et alors, les lamas qui sont pas experts en français ni en anglais répètent les idioties des traducteurs. Et donc, il y a beaucoup de lamas qui confondent la conscience et l'esprit, surtout en français. C'est pas vrai en portugais. On fait bien la différence entre espiritu, alma, consciência et o corpo. Mais en France, non. À cause de Descartes, il y a une confusion entre le corps et l'esprit.
Só então, na França, tem uma confusão com espírito, alma ou consciência e o corpo. O que faz que os franceses que sigam as considerações, a filosofia de Descartes, eles têm dificuldade para entender do que falamos no budismo. E eles usam traduções erradíssimas do budismo. Isso é muito importante. Vamos dar um léxico, va vous donner un lexique en fin de cours qui va vous permettre, en sanskrit et en français, avec les traductions aussi en tibétain, en chinois et en japonais, de comprendre les concepts de base du bouddhisme. Voilà, c'est un petit lexique où il y a environ une centaine de mots, entre 50, je sais plus combien il y en a, c'est entre 50 et 100, qui sont le tome 11 de Reiki, médecine mystique, et qui vont vous permettre de comprendre tous les concepts clés et de base du bouddhisme. Et vous allez voir que dans le bouddhisme, no tem réincarnation porque no tem alma immortal. Dans le bouddhisme, il n'y a pas de réincarnation parce qu'il n'y a pas de concept d'âme immortelle. Só então, o que aconteceu para o Buda depois? Ele ficou dentro da selva 7 anos com as ascetas, com mestres espirituais, aprendendo os conceitos do brahmanismo. Só o Buda nasceu brahmanista, viveu brahmanista e faleceu brahmanista. O Buda nunca foi budista. Isso é muito simples. Le Bouddha, il est né brahmaniste, il a vécu comme un brahmaniste, il est mort comme un brahmaniste et n'a jamais été bouddhiste. Jésus a toujours été juif, il n'a jamais été catholique. Et Mohamed n'a jamais été musulman au sens où on l'entend de nos jours. Il pratiquait la forme d'une religion dans laquelle il a été élevé et qu'il a évidemment réformé. Donc il a amené une réforme de la pensée arabe, comme le Bouddha a amené une réforme de la pensée brahmaniste, qui s'appelle le bouddhisme. Então, tem uma reforma do pensamento, da ideologia árabe, que se chama o Islã, que traz o profeta Muhammad do Islã, e tem essa reforma do brahmanismo que chamamos do budismo. Mas o Buda, ele mesmo, nunca foi budista. Entende? Com Jesus Cristo, ele nunca foi católico romano. Desculpa. Ele não foi evangélico também. Isso é outra questão. Então, le Bouddha va passer 7 années à l'intérieur de la forêt à étudier l'enseignement brahmanique. Et il va pratiquement en mourir. O Buda pratica o ascetismo na selva 7 anos. Ele quase faleceu. Ele totalmente matou seu corpo. Sua alma ficava só pouquinho de consciência espiritual. Ele estava muito perto de perder a vida. Donc le Bouddha, il a épuisé son corps, puis il a épuisé ses sentiments, il a épuisé ses pensées, et à un moment où il était complètement épuisé d'un point de vue spirituel et qu'il était très proche de mourir, eh bien, notre Bouddha a vécu une experiência. O que aconteceu com o Buda, ele foi muito duro com seu corpo. Ele foi muito duro com seus sentimentos, com sua alma, com seu pensamento. E quase ele matou seu espírito. Ele estava muito, muito perto de perder totalmente qualquer tipo de animação corporal, da alma e do espírito. Ele quase faleceu.
O que aconteceu para ele? Ele estava na beira do rio, ele tive lá um professor de guitarra falando da corda e do jeito que tensão tive que dar para a corda. Então, o professor falou, se a corda está muito fraca, muito mola, o som está fraco, é inaudível, é horrível, totalmente. O professor também falou, se a corda está muito tirada por os dois lados, se você tocar ela, vai quebrar. Então, não tem som nada, zéro. Donc le Bouddha, il était au bord de la rivière en train de mourir. Et puis, il y a un professeur qui est passé dans une barque, un professeur de guitare, on pourrait dire, de sitar. Et il y avait avec lui un étudiant. Et le professeur a expliqué que si la corde était trop tendue, eh bien, elle pétait, et adieu la musique. Et que si la corde était pas assez tendue, elle faisait un son et que le son était horrível. Só então o Buda fez uma transposição ideológica de seu comportamento. Quando ele estava morando com o seu pai, ele estava uma corda totalmente falsa, mentiroso, ladrão, criminal, com o seu pai. Acho que tem um problema de microfone. Só ele estava como o seu pai, um mentiroso, um ladrão, um criminal. Ele estava falsíssimo, ele estava hipócrita. Donc le Bouddha, il s'est aperçu que sa vie était de même. C'est-à-dire que quand il était avec son père, on lui avait donné un ego totalement artificiel et que il mentait comme son père, il avait une vie mensongère, malgré lui. Finalement, il participait au vol de son père, puisqu'il avait tout ce qu'il fallait, mais c'était l'argent qui était tiré aux paysans et aux artisans par les religieux qui pratiquaient de la magie, principalement de la magie religieuse. Et il s'est aperçu qu'en réalité, il participait à un crime social, qui faisait des morts. Et donc, qu'il jouait faux. Et ça, c'est aussi un sentiment qu'on peut avoir, nous. Isso é um sentimento que, quando estamos claros com nós, podemos experimentar que em nós tem um lado de falsidade, de aproveito, e que participamos de uma sociedade criminal. C'est la même chose pour nous. Si on est conscient avec soi-même, on peut s'apercevoir que dans la vie, souvent, nous sommes faux. Nous sommes hypocrites. Nous sommes pas honnêtes. On va faire des courses dans un magasin, on voit que des objets manquent, n'ont pas été comptés sur la note, ou que le prix est inférieur, et on va pas le dire au marchand. Ou on va dans un garage sel, par exemple. On ramasse des objets, il y en a 2 qui sont pas comptés, on repart avec en étant conscient qu'ils n'ont pas été comptés, donc on commet un vol. Mais on est tolérant envers soi-même, hein, on tolère son hypocrisie, on tolère ses petits vols. La semaine dernière, j'ai un ami en Argentine qui m'a proposé d'avoir accès à son compte pour suivre l'enseignement d'un enseignant qui est en Inde. Et il m'a dit, bah, comme ça, tu n'auras pas à payer, utilise mon code. Et je lui ai dit non. Parce que quand on n'est pas honnête dans les petites choses, on ne l'est pas dans les grandes. Et alors, il a été très impressionné de ma réaction. Voilà, il m'a dit, oui, mon général. Parce que c'est un militaire. Voilà. Donc, on participe aussi d'une société criminelle. On vit dans une société qui est criminelle, qui fait des morts. Et en plus, de temps en temps, on se réjouit de la mort. C'est-à-dire qu'il y a des gens, par exemple, en octobre de 2023, qui ont pensé que c'était bien fait pour Israël. Et quand les Israéliens sont rentrés en Palestine, ils ont dit c'est bien fait pour les Palestiniens. Et on est d'accord avec la mort des autres.
Só então, no mês de outubro de 2023, tive pessoas muito satisfeitas que esse demônio de Israel recebeu uma punição do Hamas. Eu estava muito feliz. Se matam judeus, que delícia. Errado. Outras pessoas, depois, quando tive a vingança por outro lado, e que o exército do Israel entrou dentro da banda de Gaza, observando que tive muitos mortos, ele fala, que bom, esses árabes, eles têm uma punição muito forte, que delícia. Errado. Também errado. Não se pode se satisfeitar da morte dos outros. Ninguém merece a morte, até a pior pessoa. Tem que educar, tem que dar uma oportunidade de corretar seu comportamento e virar outra pessoa. Isso é o assunto do budismo, de deixar as mentiras, o aproveito e a participação com crimes para ser um ser muito diferente. Donc ça, c'est quelque chose dont on peut faire l'expérience. On va jouer l'ego social, on va donc mentir, être hypocrite, on va être pas très honnête sur les petites choses, en pensant qu'on sera honnête sur les grandes, mais quand on y est confronté, on n'y est pas toujours. Puis on participe d'un système criminel. Il y a des personnes qui étaient très contents de voir Israël se prendre la pâtée, maintenant les Iraniens. Mais dans le bouddhisme, on pense que c'est pas une bonne chose de tuer, et on pense que c'est mieux d'éduquer, et qu'il y a toujours l'opportunité de changer. Même si on est des Amorites, il y a une solution pour les Amorites, c'est d'accepter d'être sous contrôle des non-Amorites. No seu canal YouTube falamos muito dos Amoritas, isso é um novo sujeito para vocês que são brasileiros, mas são duas humanidades, uma se chama os Amoritas e, por outro lado, os Amoritas. Mas também os Amoritas, eles não merecem perder a vida, porque tem um jeito de ajudar eles. O melhor para eles é obedecer. Obedecer às pessoas que não são Amoritas, porque se tu deixas o poder um Amorita, ele vai te podrir a vida pra caramba. Donc c'est pareil que les Amorites, on a une solution avec eux, c'est de les mettre sous contrôle, pour leur propre bien. Et parce que comme ils ne sont pas capables d'avoir une vie spirituelle, eh bien, nous, on a une vie spirituelle, on les fait participer à notre vie spirituelle, mais surtout, il ne faut pas leur laisser de responsabilité religieuse, parce qu'ils vont tout inverser. Il ne faut pas leur laisser de responsabilité politique, parce que ça va être des guerres permanentes. Et il ne faut pas leur laisser contrôler l'économie, parce qu'ils vont dévaster l'environnement et endetter tout le monde et transformer tout le monde en esclaves. Voilà. Donc, hélas, pour leur propre bien, on doit obtenir des Amorites qui soient nos serviteurs jusqu'au moment de leur mort, pour justement leur donner l'opportunité d'être éduqués. Alors, il y a des personnes qui vont trouver que c'est horrible et que ça justifie l'esclavagisme mené par les Juifs et que ça justifie l'esclavagisme mené par les Arabes, les musulmans. Et pourtant, de ce point de vue, l'esclavagisme est aussi un acte de compassion. Et c'est comme ça qu'il était entendu à son origine dans le bouddhisme et le judaïsme. Alors, je vais pas traduire, il y a des personnes de couleur ici, donc je vais pas le traduire en portugais, parce qu'il y a des personnes qui se sentiraient offensées, donc on gardera ça au public français de la chaîne. Voilà. Então, le Bouddha, o Bouddha, ele tomou a decisão, depois disso, de ver o que seria justo para ele. Ele tomou a decisão de fazer uma meditação bem importante, embaixo de uma árvore, por 21 dias, e tem uma cobra que chegou, que cobriu sua cabeça. Ele fez uma experiência de despertar espiritual e de realização e de libertação de seu espírito, purificou sua alma e seu corpo. Donc le Bouddha, il a pris la décision pour une période de 21 jours de se mettre au pied d'un arbre. Il y a un cobra géant qui est venu le protéger de la pluie et du soleil. Et puis il a commencé à purifier son corps. On appelle ça le Nirmanakaya.
sanskrit, le corps de composé qui est autour de nous, hein, le corps d'émanation. Ensuite, il a purifié son âme, ses pensées, ses émotions. C'est ce qu'on appelle le Shambhogakaya, le corps de jouissance, quand on jouit de soi-même et qu'on n'essaye pas de jouir des autres. Et ensuite, il a purifié son Dharmakaya, c'est-à-dire son esprit. Et là, il a réalisé les lois de l'univers et il a contemplé les créatures qu'il habite. O Buddha purificou seu corpo, sua alma, os sentimentos e os pensamentos, ele purificou seu espírito e realizou o Dharma, e que a lei cósmica, ele entendeu porque as pessoas se comportam desse jeito ou desse jeito e não de um jeito particular. Ele viu que tem pessoas influenciadas pelo espírito e pelo cosmos e tem que pessoas que sobrevivem só sobre a influência de memórias que tem dentro do campo que chamamos vasanas. Donc le Bouddha, il a réalisé, en contemplant les lois de l'univers et en contemplant les êtres qu'il habitait, qu'il y avait deux catégories d'êtres. Il y avait les êtres qui étaient en accord avec le cosmos, dont la conscience était nette et le corps était beau. Et puis il y avait des êtres qui étaient en déconnexion avec le cosmos, dont l'âme était sombre ou grise, et dont le corps était laid, c'est quelquefois très très laid, avec des physiques de carnassier, disait le professeur Domergue. Ils sont horribles, des physiques de carnassier, ils sont hideux. Voilà. Donc le Bouddha a compris qu'il y avait ces êtres laids, ils n'étaient pas sous l'influence du cosmos, et leur conscience et leur corps n'étaient pas purs, mais ils étaient sous l'influence de mémoire dans le corps, ça s'appelle la génétique de nos jours, et de mémoire dans l'âme, c'est-à-dire la trace d'existence précédente. Et le Bouddha nous a expliqué, à travers ce dessin, comment les traces des existences précédentes résident à l'intérieur de nous. Alors, au moment où il s'est complètement purifié, que son esprit s'est raccordé à l'esprit cosmique, que son âme a été complètement pure et que son corps a été complètement régénéré, eh bien, lui est apparu The Prince of the World, le prince du monde, avec ses trois filles. Donc, quand le Bouddha s'est éveillé, il y a cet immonde personnage, c'est pas Meilleur Habib, hein, je vous rassure, c'est peut-être son grand-père, qui est apparu et qui lui a dit, moi, je suis le prince de ce monde et sou príncipe do mundo, e então tô controlando essa planeta e tu vai ter qualquer tipo de experiência que eu vou te matar. E o Buda não faleceu. O Buda não deixou o príncipe desse mundo entrar na consciência dele. E ele não deixou seu corpo se sujar com as sujerias do mundo, o desejo, a aversão, a ignorância. Só então ele tomou a decisão de ser um ser totalmente diferente, que vai resistir às solicitações do mundo. Donc le Bouddha, il va être confronté à Mara, qui est là, qui est le prince de ce monde, et il va décider de ne pas se laisser influencer spirituellement par le prince de ce monde. Il va décider de ne pas laisser son âme se salir par des désirs, de l'aversion et de l'ignorance qui apparaissent sous la forme de trois filles délicieuses, mais qui en sont en réalité des horreurs. Là, c'est des Lilith, on dirait en sanskrit. C'est des filles qui ont l'air jolies, attirantes, comme l'aversion et l'envie, ça a l'air très attirant. L'ignorance aussi, on est bien, on sait rien, on est cool, on reste avec ce qu'on aime et on écarte ce qu'on n'aime pas. Et un jour, on s'aperçoit qu'on vit avec une véritable pute qui a tué un homme de 98 ans pour le voler et qui a commis les pires 400 coups et qui maintenant nous fait croire qu'elle est la princesse de Clèves. Voilà, sans vouloir viser personne.
Et donc le Bouddha, lui, il a résisté. Il a dit à Mara, il lui a mis le finger. Voilà. Bouddha fait un beau doigt d'honneur à Mara, ce personnage immonde. Et dans le bouddhisme, on fait pas comme ça quand on fait son doigt à Mara. On met ses mains comme ça. Donc, on met une première main comme ceci, qui est l'absence de crainte, et avec l'autre main, on touche le sol. C'est ce qu'on appelle l'absence de peur et la prise à témoin de la terre. Donc, le Bouddha, il a trouvé on, off. Il a fait le canal. Hop, il a capté le soleil. Il a envoyé les négativités vers le centre de la terre et il les a brûlées. C'est le fameux signe très classique des deux mudras du Bouddha, qui sont l'absence de peur et la prise à témoin de la terre. C'est une polarité masculin-féminin, c'est-à-dire qu'il a rejeté le féminin vers le centre de la terre, toutes les impuretés et la passivité, et s'est reconnecté au masculin divin dans le ciel. Et donc Mara était très mécontent, il lui a tiré dessus des flèches qui se transformaient toutes en fleurs. Et ensuite, eh bien, il est allé dans la ville du coin qui s'appelait Bénarès et il a donné son enseignement au parc des gazelles. Então, o Buda, ele se confrontou com esse Satanás. Ele falou, não, eu não tenho nenhum desejo para suas filhas. A indolência, a aversão, o desejo não são os mecanismos que vão me ajudar psicologicamente. Isso vai sujar meu corpo e vou virar uma pessoa ruim. Tu não tem nada para me oferecer. Nada, zero, meu cu, nada, zero. Então, o Mara, ele foi muito irritado, muito. Ele gritou, ele jogou fogo, água, tempestades, ciclones, todos os elementos, ele descarregou todo o poder dos elementos contra o Buda para fazer o Buda se corromper. E então o Buda, ele resistiu e fez esse sinal da mão, ausência de medo e a presa a testemunha da Terra, que é um mecanismo de conexão com o Sol e o centro da Terra para nos limpar, evacuar todas as nossas negatividades e condicionamentos que ficam dentro de nós e que fazemos que nos comportamos não como seres perfeitamente iluminados e bons, com um corpo lindo, uma mente linda, um espírito conectado, mas nos comportamos como seres condicionados pelos três aspectos que podemos ver lá aqui no centro, na forma de três animais, que são o porco, a serpente e o galo. O galo é o desejo, o serpente a aversão, e o porco, o bife. No Brasil é mais um bife, na verdade. Um porquinho, um gordinho, bem gordinho, que gosta da ignorância, que não quer saber nada, o funcionário público, servidor público. Eu não quer saber nada. Eu passei aos exames, o concurso, eu venci isso agora, eu preciso dormir. Eu não quero ofender ninguém, mas isso é um comportamento bem psicológico que podemos analisar no dia a dia. Desculpa. Então, tem movimento aqui, il y a du mouvement ici, donc on doit aviser. Voilà. Merci pour le silence. Donc, le Bouddha décide le matin d'aller enseigner au parc des gazelles. O Bouddha toma a decisão de ir na cidade pertinho, que se chama Benares, na Índia, existe nos nossos dias. Ele vai tomar a decisão de dar seu ensino às pessoas que querem. Quem quiser vai receber. E como a loteria, quem vai se cadastrar, ele pode ter um valor. Alors le Bouddha, il s'est mis là, puis il s'est dit, c'est une loterie en réalité, qui viendra recevra le premier prix, qui est l'éveil, donc je vais transmettre mon éveil. Et les personnes ont commencé à écouter ses enseignements, et la question s'est posée au Bouddha de comment tu peux nous transmettre ton expérience.
Est-ce qu'en nous touchant, tu peux nous purifier? Est-ce qu'en nous parlant, tu peux rendre notre âme pure et lumineuse? Est-ce que dans ta présence, notre esprit peut se reconnecter avec le cosmos? A questão das pessoas ao redor do Buda foi a seguinte: você pode ir que quando o Buda me toca, meu corpo vai se purificar? Realmente? Isso existe, gente. Pois é que, escutando o seu ensinamento, as suas palavras, as músicas que saem de sua boca, eles vão limpar nossa alma e nos dar tipo de despertar e de realização. Isso vai se comunicar também de seu espírito para nosso espírito. Seja, vai ou não vai? Vai para o Buda. Eu vou dar uma transmissão para as pessoas se reconectar com a natureza, sair dos condicionamentos sutis e psicológicos e também gerar tipo de saúde física, de guerição espiritual, que vai ter uma consequência para o corpo vai se purificar e voltar para seu comportamento natural. Donc le Bouddha, on lui a posé la question, est-ce que ton état peut se transmettre à nous? Est-ce que quand tu nous touches, tu peux nous purifier et nous soigner de nos maladies, comme Jésus l'a fait par la suite, le Bouddha le faisait aussi, faisait des guérisons. Est-ce que quand tu nous parles, tu vas remplir notre âme de connaissance, de sagesse, de lumière, d'éveil, de réalisation et de délivrance, nous délivrer de nos maux psychologiques? Est-ce que quand on est en contact avec toi, eh bien, ton esprit va nous reconnecter avec le cosmos? Et le Bouddha dit oui. Et c'est ce que je vais faire au cours de ce séminaire, c'est reconnecter votre esprit par l'intermédiaire du Bouddha au cosmos, faire rentrer dans votre âme les paroles du Bouddha qui vont apaiser vos pensées, apaiser vos émotions, et faire rentrer le corps du Bouddha à l'intérieur de vous. Vous allez l'incorporer pour que votre corps se guérisse d'un point de vue subtil et pourquoi pas aussi de certaines maladies. Il y a certaines personnes qui ont des rémissions spontanées lors des prises de refuge et généralement ça se produit dans un délai de 21 jours. Geralmente tem efeito do refúgio às 20 dias depois do refúgio. O que acontece? O que acontece é que já vai ter sentimento de reconexão espiritual com a natureza e também os outros. Tem também efeito sobre a mente, nossos sentimentos, nossas ideias. Nossos sentimentos, eles vão se acalmar, eles vão se purificar. Vamos conseguir perdoar as pessoas. Vamos conseguir virar a página do que aconteceu no passado. E também, às vezes, acontecem algumas guerições físicas. Isso é muito comum, 21 dias depois da initiação do refúgio. Alors, ce soir, je vais vous poser la question, est-ce que vous voulez que le Bouddha, à travers moi, qui ai reçu aussi le refuge et qui maintenant le transmet, est-ce que vous voulez qu'à travers moi, eh bien, le Bouddha vous reconnecte spirituellement à la source, à notre Créateur? Est-ce que vous voulez que le Bouddha, par ses enseignements, vous calme d'un point de vue psychologique, vous donne de bonnes pensées, de bonnes idées, de bons sentiments, beaucoup plus positifs et constructifs, et surtout vous déconditionne de vos souffrances, des choses que vous n'arrivez pas à pardonner du passé, de nos traumatismes? Est-ce que vous voulez que le Bouddha vous guérisse en pénétrant à l'intérieur de vous? Bien, dans le bouddhisme, on considère qu'il y a 3 éléments qui sont très importants et qui permettent ça. Le Bouddha, qui nous reconnecte spirituellement, le Dharma, l'enseignement du Bouddha qui purifie notre âme, et la Sangha, la communauté bouddhiste, et le fait de rentrer dans cette communauté va nous transformer d'un point de vue physique
en nous rendant plus joyeux, plus heureux, en meilleure santé, inclinés à prendre de bons aliments, de bons médicaments, et non pas de mauvaises choses. Alors bien entendu, il y a des individus qui ne transmettent pas l'enseignement du Bouddha, qui ne transmettent pas l'influence spirituelle du Bouddha, l'influence psychique du Bouddha et l'influence corporelle du Bouddha. C'est-à-dire ils vous font entrer dans une secte. En réalité, ils vont vous rendre dingue et ils vont vous épuiser d'un point de vue spirituel. Ça s'appelle le New Age. Bienvenue à Babelwed. So, então, tem uma pessoa lá na França que chama Marlene Abatch. Ele pergunta, é o verdadeiro Buda seja, pode ser também uma entidade maligna que vai entrar dentro de nós. Acontece às vezes. Pode ser um espírito ruim que vai entrar dentro de nós. O oposto de um Buda, o anjo caído. Un ange déchu peut rentrer à l'intérieur de nous et pas l'influence spirituelle du Bouddha. Lucifer, par exemple. O Lucifer, ele pode ser uma entidade, um anjo caído, que vai nos conectar espiritualmente para nos prejudicar. Tem que pegar muita atenção. Só de falar da palavra de Satanás ou de Lucifer. Tem pessoas que não querem, porque eles sabem que tem a palavra mágica que ele podia aparecer lá na frente de tudo. Eu não sou eu. Também, essas seitas, às vezes, podem nos prejudicar psicologicamente, com ideias falsas. Em grego, se chama porneia. A porneia não é o sexo, uma representação errada das coisas. O errado. Tu tem uma representação da vida e de teu ser totalmente errada. Uma visão errada da sociedade. E também isso vai prejudicar seu corpo, porque tu entra dentro de uma seita que te fazer virar maluco, eles vão te fazer coisas, comer coisas absurdas, virar vegetariano, você que nunca foi. E tu vai ter depois ter um déficit de cálcio, de proteína, de qualquer coisa. E depois é pim-pam, como se fala na França, pim-pam, fala o francês. O português aqui, o Brasil, fala pim-pam. Et elle va dans l'hôpital. Donc, on peut aussi rentrer dans une secte, qui est une communauté d'une mauvaise influence. On va recevoir ensuite des enseignements, donc qui va nous rendre malades, avec des patamédecines, avec des exercices physiques erronés, avec une acupuncture de fantaisie, avec des remèdes qui ne nous correspondent pas, et qui sont basés sur un mauvais diagnostic et de mauvaises pratiques médicales et aussi des mauvaises pratiques alimentaires, des personnes qui n'ont jamais été végétariennes, qui vont du coup, en rentrant dans une secte, devenir végétariennes, alors que le gourou se fait du barbecue tous les jours, et qui vont plus rien regarder, des informations, ni rien du tout, alors que le gourou passe ses journées devant Dallas, ça c'est arrivé, ça s'appelle le mandarum. Il faut falloir depois uma seita na França com o guru que queria todo mundo vegetariano, todo mundo sem notícias, sem nada, mas ele estava cheio de churrasco. Ele estava cada dia na frente da televisão olhando para o Dallas, a telenovela norte-americana. Isso é um absurdo, mas se chamou Mandarum. Mandar, em português, mandar, as pessoas sabem o que. Donc le mandarum, mandar en portugais, ça veut dire commander. Voilà, il commandait comme à Rome, le mandarum. Et lui, il se bouffait de la viande de barbecue tous les jours, alors qu'il demandait à ses disciples d'être végétariens. Il passait ses journées devant Dallas, alors qu'il demandait à ses disciples de prier, de méditer, la nuit, de s'épuiser en combattant des Atlantes dans l'astral avec des pistolets à armorce, en attendant la descente de Maitreya, de Koutoumi et des maîtres ascensionnés de Jean-Marc de Parnay. Voilà. Bienvenue dans la secte, hein, la grande secte racine étant la théosophie, tout ça étant des petites sectes. Donc évidemment, on peut vivre chez des dingues, hein, une secte qui va vous détruire d'un point de vue social, en vous enfermant, qui va, par exemple, dans le complotisme. Mais il y a aussi la secte du système, hein, qui est une autre. Il y a deux sectes lucifériennes, il y a les lucifériens du complotisme, bienvenue à Marrakech,
à Mulhouse et à Neuchâtel. Il y a aussi la secte du système, donc bienvenue à New York, bienvenue à Londres, bienvenue à Rome. Vous êtes dans des sectes, la secte système ou la secte anti-système. Vous n'êtes pas libre. D'ailleurs, il faut tout le temps payer dans les deux. Ensuite, vous pouvez vous porter énormément préjudice avec des mauvaises représentations qui, en règle générale, amènent à des mauvaises pratiques sexuelles. Et puis, évidemment, spirituellement, vous pouvez être en contact avec une entité maligne, avec un ange déchu. Et c'est ce qu'on vous propose dans la société théosophique, avec ses maîtres ascensionnés. C'est vous connecter avec des anges déchus, avec des démons, à qui on a donné des noms exotiques, Koutoumi, Saint-Germain, Maître Ya, et j'en passe. Bienvenue chez les dingues, chez les folles dingos, voilà, qui finissent par croire que Lucifer est le bienfaiteur de l'humanité, qu'il est un ange de lumière. Ben non, il est éteint maintenant, il est plutôt un morceau de charbon, un morceau de graphène. São pessoas que querem orar para o Lucifer. Ah, o Lucifer, ele vai me trazer a luz, eu vou incorporar o Lucifer, ele vai purificar minha mente, ele vai purificar meus sentimentos, eu vou realizar uma incorporação macumbista de pra caramba, eu vou virar muito forte, eu vou virar incorporado, e depois ele vai me trazer uma luz. Errado, ele não tem nenhuma luz para te trazer, nenhuma luz para te dar. Ele é uma madeira queimada, ele é um carvão, um grafeno. Lucifer, c'est un ange déchu, il n'y a plus aucune lumière à l'intérieur de lui. Il est un morceau de charbon, un morceau de graphène. Il va rien vous apporter spirituellement, il va rien vous apporter psychologiquement, il va rien vous apporter matériellement, mais il va vous le faire croire. Il va vous faire des cadeaux au début, pour vous habituer, puis il va vous faire une vie infernale, et à la fin, il va vous tuer d'un point de vue spirituel. C'est comme ça que ça fonctionne aussi à Marrakech. Donnez votre argent et vous serez millionnaire. Ensuite, je vais vous faire rendre dingue avec des peurs et des colères et la théorie de la conspiration. Et au final, je vous aurai tué d'un point de vue spirituel. Et si quelqu'un essaye de me dénoncer, je lui fais striker sa chaîne parce que je suis le plus fort et je suis le maître de ce monde. Je suis passé de Lucifer au Satanas de YouTube. Bienvenue dans la secte du dingue, la secte de Satan. So, aconteceu na França uma pessoa que quis fechar o canal. Eu fiz uma palestra ao vivo ontem, uma entrevista com um rapaz interessante. Foi 7 horas de entrevistas, eu fiquei 5 horas. E no final, a pessoa que estávamos falando de uma pessoa errada, uma seita com um guru cosmoplanetário que estava prejudicando as pessoas, proposando a incorporação de Lucifer, fazendo as pessoas malucas com o complotismo e tirando a grana dele com a esperança de ter qualquer renda no futuro com a pirâmide de Ponzi que ele criou com o escroto. Ele fez fechar um canal. Do rapaz. Porque o Satanás, ele não gosta das críticas. Satan, il a horreur des critiques. Quand on dit que Lucifer n'a plus de lumière, qu'il est un morceau de graphène, un morceau de charbon, qu'il est un menteur, qui vit avec notre argent, qui nous rend dingues et qui est là pour nous tuer d'un point de vue spirituel, eh bien, qu'est-ce que fait Satan? Il fait fermer la chaîne de François Radical. Parce que Satan, Lucifer, qui n'a jamais eu aucune lumière, qui n'a toujours été qu'un morceau de charbon noir de conditionnement, de haine et de désir pour les homosexuels, les musulmans, tout ce qui n'était pas lui-même. Surtout, il se haïssait lui-même. Peut-être qu'il est un peu homosexuel, un peu musulman, un peu franc-maçon finalement, un peu juif aussi. Et parce qu'il se hait lui-même et qu'il est noir comme un morceau de charbon, il a envie de vous salir et de salir les autres. Et en particulier, il a besoin de l'étincelle des autres pour sentir de la chaleur à l'intérieur de lui. Et c'est quelqu'un qui va vous éteindre et c'est quelqu'un qui va vous sucer
jusqu'au dernier sou avec de faux espoirs. Ça, c'est le moment où Lucifer nous montre qui il est, Satan, c'est-à-dire notre adversaire, l'adversaire de tous, y compris de lui-même. Donc, aujourd'hui, vous allez avoir à prendre une décision. Ça fait 1 heure qu'on est ensemble. On va faire une méditation de 30 minutes ensemble. On se retrouvera demain aux alentours de 9 heures, non, plutôt de 8 heures de Brasilia. Donc, ça fait 12, 13 heures de Paris, c'est ça. 8 heures de Brasilia, c'est 13 heures de Paris. Donc, on se retrouvera demain. On va parler de la vie. Toute la journée, on va parler de la vie. Et puis dimanche, on parlera de la mort. Voilà. Et dimanche, on parlera des renaissances et de la libération. Donc, c'est à vous de réfléchir. C'est à vous de réfléchir si vous voulez recevoir, par l'intermédiaire du Bouddha, l'esprit de création, le verbe créateur. Si vous voulez recevoir l'enseignement du Bouddha pour apprendre à calmer vos émotions et avoir des pensées positives, et non plus des émotions perturbatrices et des idées fausses surtout. Et puis de savoir si vous acceptez de guérir physiquement, subtilement, corporellement. Et si vous acceptez de faire entrer dans votre vie les changements que vous propose le Bouddha. Le Bouddha, il vous donne son enseignement. Le Bouddha, c'est l'esprit qui va rentrer à l'intérieur de vous, ou plutôt c'est le lien que nous avons choisi pour nous remettre en contact avec l'esprit. Le Bouddha a vaincu Mara, et en nous mettant en contact avec l'esprit de Bouddha, nous-mêmes, nous vainquons Mara. Quand on se met en contact avec l'esprit de Jésus, eh bien, on vainc Satan. Satan est vaincu par Jésus. Et Jésus a même triomphé de la mort, puisque Satan a tenté de lui imposer la mort. Est-ce qu'on accepte que l'enseignement du Bouddha guide notre vie, nous apprenne à transformer nos émotions perturbatrices en émotions apaisantes et positives? Est-ce qu'on accepte que le Bouddha nous change nos idées fausses sur les personnes et sur le monde? Est-ce qu'on accepte de guérir d'un point de vue subtil et d'un point de vue corporel? Ça, c'est à nous de le vouloir. Si vous êtes en ligne et si vous voulez, vous allez mettre un oui dans la marge, et demain, vous allez rentrer dans le groupe de cours. Puis si vous n'avez pas envie, eh bien, vous laisserez cette vidéo de côté, puis peut-être qu'un jour, elle vous parlera. Donc, on va maintenant faire une méditation ensemble, faire une toute petite pause, donc je vais sortir de l'image, et ensuite, on va commencer une méditation. Donc, restez en ligne. Il y a juste l'image qui va être supprimée. Je vais donner les explications en portugais ici pour que ce soit pas toujours un peu lassant pour vous d'entendre dans les 2 langues. Et puis ensuite, on méditera ensemble. À tout de suite. Então, vamos reiniciar agora, ao vivo. As pessoas que estão aqui, que estão nas cadeiras, têm que ficar as pernas bem no chão e poder colocar as mãos nas pernas, em posição de oração ou diretamente nas pernas. Donc, si vous êtes assis sur une chaise, mettez vos pieds bien sur le sol. Vous pouvez prendre une posture de prière comme ceci, ou vous pouvez poser vos mains sur vos cuisses. Ça, c'est vous qui décidez. Évitez de croiser les jambes. Et puis, je vais mettre une petite musique pour vous aider dans cette première méditation. Ensuite, on méditera en silence. Et vous allez vous confronter à ce personnage qui est derrière moi et dont aujourd'hui je suis le transmetteur. Donc, il y a besoin de personnes vivantes pour transmettre l'esprit, l'enseignement et la présence corporelle du Bouddha. Donc, la présence corporelle du Bouddha aujourd'hui, c'est moi en tant que transmetteur. Moi, en tant que personne, je vaux rien du tout. Je suis pas intéressant. Par contre, quand je suis dans l'initiation, dans la transmission, eh bien,
c'est la tradition bouddhique qui s'incorpore à travers moi. C'est-à-dire que il y a un moment où on peut me taper dans le dos et je suis le pote de tout le monde, puis il y a un moment où je suis Pascal, puis il y a le moment où je suis le lama, et là je vais passer en séquence lama. Donc ça demande aussi du respect. Voilà. Et de pas oublier d'ailleurs qu'il y a deux personnages. Il y a Pascal et le lama, donc faire attention que quand c'est Pascal qui se manifeste, pas oublier que c'est Pascal et pas le lama. Et quand le lama se manifeste, ne pas oublier que c'est quand même, ne pas croire que c'est Pascal qui se manifeste, ok? Donc moi, je veux être juste un intermédiaire corporel pour vous transmettre l'enseignement du Bouddha et l'esprit du Bouddha. Donc on va pas prendre refuge aujourd'hui. Aujourd'hui, on va juste faire la méditation, nous poser la question, est-ce que nous avons envie de recevoir l'esprit, l'enseignement et la présence physique du Bouddha à travers le lama, ou est-ce que nous souhaitons passer à autre chose, ou faire plus tard, ou jamais? On peut se poser la question maintenant. Si on est dans un lit, on peut rester allongé. Et c'est la question qu'on va se poser maintenant. A questão agora é se queremos ter, através de meu corpo, a presença corporal do Buda. Não tem que confundir quem eu sou como Pascoal e quem eu sou como Lama. Às vezes eu sou o Lama, às vezes eu sou o Pascoal. Sou o dia a dia, eu sou o Pascoal. Mas quando estou no ensinamento, dando as iniciações, eu sou o Lama. Mas às vezes também de dia eu sou o Lama também, porque eu preciso ajudar as pessoas que estão ao meu redor, as pessoas que estão online, em direto, ao vivo. Tem que se perguntar se tu quiseres entrar nessa comunidade budista, se tu quer receber esse ensinamento do Buda, e se tu quer receber esse espírito do Buda, mas não o espírito dele, porque o espírito do Buda está conectado com o cosmos. Ele é como se pode dizer, um tubo, um canal. E com esse tubo, com esse canal, recebemos a força do cosmos, recebemos o ensinamento para disciplinar nossa mente, nossos sentimentos, nossos pensamentos, e também disciplinar nosso corpo, nossa alimentação e o cuidado que damos a nosso corpo, a nossa vida, a nossa alimentação e as pessoas que estão ao nosso redor e o meio ambiente ao redor de nós, ok? Então, vamos usar o Sutra do coração. On va utiliser la musique du Sutra du cœur. C'est du sanskrit, mais qui est prononcé à la manière du chinois ancien par un japonais. Bienvenue dans le bouddhisme. Vous allez trouver des Indiens, des Tibétains, des Chinois et des Japonais, et quelquefois aussi des Vietnamiens qui vont pas s'exprimer en vietnamien, en laotien, en cambodgien ou etc., qui vont s'exprimer en pali. Voilà. Vous en palissez d'envie, hein, n'est-ce pas? Voilà. Donc, ne vous laissez pas prendre par les aspects culturels du bouddhisme. Restez on a 3 grandes écoles, mais restez plutôt dans l'esprit du bouddhisme. Après, ça sera à vous de choisir la forme de bouddhisme qui vous convient, puis après de fabriquer votre propre bouddhisme. Puisque le Bouddha a dit, soyez votre propre maître, soyez votre propre disciple, et ne croyez une chose vraie que si vous en avez fait vous-même l'expérience. O Buddha falou, tu tem que ser seu próprio mestre, seu próprio discípulo. Tu tem que saber se uma coisa é verdadeira, é certa. Se tu fizer a experiência, se você faz a experiência de uma coisa como certa, virá uma verdade. Mas então, antes de experimentar, é uma hipótese. A questão agora é de receber o espírito do cosmos através do Buda, como um canal. Depois a gente vai escolher aquela escola você quer. Em que escola tu quer? Tu queres participar, te integrar no budismo, que você quer, que forma de budismo você vai adotar. Mas no final tem que construir seu próprio budismo. Você fica no espírito e na verdade transmitida pelo Buda, e tem sua própria forma de prática do budismo. Ce qui est très important, c'est qu'on doit rester dans l'esprit cosmique
transmis par le Bouddha, l'enseignement qu'il nous a donné il y a 2500 ans, qui n'a cessé d'évoluer jusqu'à maintenant, et l'adapter à nos situations de vie actuelles pour nous transformer à tous les niveaux, dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit. C'est un processus de transformation. Donc le Sutra de cœur, c'est le dernier enseignement du Bouddha au pic du Vieux Tour. O Sutra do Coração, o último ensinamento do Buda antes da morte, da realização do Nirvana dele. Vamos ver agora amanhã o que é o Nirvana, a diferença com o Samsara. Et isso, ele está finalisando seu ensinamento. Dans le Sutra du cœur, c'est le dernier enseignement que le Bouddha a donné avant de mourir et d'atteindre le Nirvana. J'expliquerai demain la différence entre le Nirvana et le Samsara. Vous verrez que c'est pas du tout ce que disent les Occidentaux quand ils disent ouais, c'est le Nirvana ou Samsara, c'est un terme que j'utilise pas beaucoup. D'habitude, ils disent ah, c'est ton karma, c'est ta réincarnation. Tout ça, c'est faux. Oubliez tout ça. Esquece. Reencarnação, karma. Esquece tudo isso, gente, por favor. Maintenant, on va écouter cette musique pendant 2 minutes 50 et ensuite nous allons méditer ensemble. Ben maintenant, ce sera une quinzaine de minutes. Como lidar com a pessoa narcisista? Vous allez amener votre conscience vers l'espace intersourcilier. Tu vai conscientar, focalizar sua consciência pelo terceiro olho.
Puis vous allez respirer lentement, c'est-à-dire que respirar lentamente. Quando o ar entra, a inspiração e a expiração. Suivre le mouvement de l'air. L'inspire, puis l'expire. Restez conscient de votre troisième œil et de l'inspire et de l'expire.
Hanya haramita shinyo Ishi zaibo sagyo jin hanya haramita shoken gon kai kudo isai kuyak shari shiki 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 sokuze kuku sokuze shiki chu sogyo shiki yakubu shari shize shohoku soku shoku metsuku choku soku genze toku chumo shiki chu sogyo shiki mugen nize shinni mu shiki shoko mi soku tomu genkai dai shimui shiki kai Jinai shi muroshi yakamuroshi jinai Metsuro muchi yakamutokui mushoto kongodai satae hanya haramita koshin mukege go muyaku onri saitendo musoku gyoda Sanje shobutsu hanya haramita kotokuga nutara sanyaku sanbodai kochi hanya haramita zerai chinshu Shuze mujo shuze muto shuno joi saiku shinjitsu kogo setsu hanya hara mika shu suku setsu shu watsu gyate gyate hara gyate haraso gyate toji swaka Voilà, on va maintenant se laisser pour cette nuit. Je sais qu'il est un petit peu tard en Europe, il est très tôt à Tahiti et en Nouvelle-Calédonie, on nous suit aussi. Je remercie les personnes qui sont présentes ici, les personnes qui sont présentes, même si c'était un petit peu agité autour ce soir. Je remercie les personnes qui étaient en ligne. Donc, on va se retrouver demain à 13h de Paris. Donc, ça fait 8h ici, il me semble. Voilà. Bon, il y aura une pratique demain matin à 5h30, mais c'est une pratique à 3h30 puis à 5h30, mais c'est des pratiques privées. Bon, s'il y a des personnes qui veulent se joindre à moi, elles sont bienvenues. Que ça soit en ligne, par la pensée, par la pensée ou ici. On se retrouvera donc à 13h de Paris, 8h de Brasilia. Et donc, demain, on étudiera, la conscience coémergente avec l'univers. C'est un concept qui est fondamental dans le bouddhisme et qui est très différent de ce que nous apprend la science actuelle, enfin ce qu'elle nous apprenait, puisque maintenant la science de plus en plus se rallie aux positions du bouddhisme. Je vous souhaite une bonne nuit, puis je vous dis à très bientôt. À demain.
在高知般若波羅蜜多税大寺修税大名修税無常修税無等同修の上一切空真実不公公説般若波羅蜜多修即説修圧がてがて腹がて腹そうがてぼちそあか般若心経説修圧がて